Bon midi, ici Stevie Ray et bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant Bâton Rouge de Lachenay. Encore une belle émission bien remplie. Nous allons clôturer avec l'éditorial sur le CH, un club de hockey qui agonise, il faut le dire. La visite l'emporte hier encore au Centre Bell, un spectacle désolant dans une défaite de 4-2 contre Nashville. Mon deuxième invité, nous allons parler avec lui d'un événement qui aura lieu très bientôt, soit le lundi 30 mars, ici même, au Bâton Rouge de Lachenay. Ce sera la 3e soirée des nouveau-nés au profit de la pédiatrie de la Fondation Santé Sud de la Naudière. Nous allons parler donc avec le gérant de l'endroit, Tom Tasso. Mais ma première invitée, elle représente le dynamisme incarné, fort sympathique et très active de par sa double fonction. Elle est agente d'artistes et relationniste de presse. Je vous présente donc Nariman Doumanji. Bonjour Nariman, ça va bien? Ça va bien. Bien heureux de te voir ici, ça fait longtemps qu'on t'attendait. Merci. On va parler un peu de ton parcours. Est-ce que tu te prédestinais à être agente? Non, pas du tout. Ou c'est par hasard? Disons, quand tu as commencé tes études, est-ce que tu avais ça en tête? Pas du tout. C'est un heureux hasard. Moi, initialement, j'étais prédestinée à être journaliste. C'est ce qui m'intéressait. Okay. Moi, je parle 4 langues. J'aime beaucoup les voyages. J'aimais beaucoup la littérature, la lecture. J'aimais beaucoup le médium, autant de la radio que de l'écrit, pas nécessairement de la télévision. Tu fais de la radio? J'en ai fait à la radio étudiante quand j'étais au Cégep. Et j'ai étudié finalement en arts et lettres, cinéma et communication. Au Cégep? Au Vieux-Montréal? Non, à Longueuil. OK, parce qu'habituellement, en lettres que j'ai fait, c'est au Vieux-Montréal. Non, j'étais à Annecy après aussi. OK. On a un parcours presque similaire. Ben, j'ai fait Édouard-Montpetit, puis après, j'ai été en communication, journalisme à l'UQAM. Et j'ai fait Promédia, l'école de radio et télévision. Comme moi. Je me suis rajouté beaucoup de cordes à mon arc, comme on dit. C'est bien, ça. C'est important. Oui. Tu es agente d'artistes et relationniste de presse. Oui. Pour le bénéfice des gens, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, relationniste de presse, on fait vraiment la relation entre les médias et le client. Je dis client parce que ça peut être à la fois un artiste, ça peut être un acteur, ça peut être un restaurant. Ouais. Donc, je peux être relationniste de presse pour le Bâton Rouge. Donc, je fais la relation entre les deux. Tu dis c'est un hasard, ça s'est déroulé comment? Je veux dire, qui t'a donné ton break? Bien, en fait, moi, je me suis rendue à un anniversaire d'une amie qui était chanteuse à l'époque, qui ne l'est plus. Okay. Puis, je me suis rendue à son anniversaire et sa relationniste de presse était assise à côté de moi. Ouais. Elle s'appelle Marie-Jo Bastien, pour le pas la nommer. Et à l'époque, elle me dit, on la salue. Et à l'époque, elle me dit, je pense que tu as une belle énergie, tu as une belle dynamique, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui disais que j'étais intéressée par le journalisme. Elle m'a dit, écoute, à la fin du souper, mais on pourrait peut-être se revoir, prendre un café ensemble. Ouais. Elle m'a dit, je pense que tu as la bonne drive aussi pour être relationniste de presse. Ben, je l'ai remarqué dans ma présentation. Tu as beaucoup de dynamisme, je pense que c'est important dans ce milieu. Elle me dit, ben écoute, tu vas pouvoir rencontrer d'autres journalistes, tu auras toujours le choix et l'opportunité de transgresser les lignes et peut-être de devenir journaliste à ton tour. Finalement, je me suis plus, que ça fait 15 ans que je fais ça. Bon. Quels sont les prérequis pour être agent ou agente? Écoute, disons quelqu'un qui serait à la maison et dit, moi j'aimerais ça faire ça. Au niveau des études, si on y va de façon traditionnelle? Au niveau des études, c'est sûr que tout ce qui est relations publiques, ça existe maintenant. C'est des cours qui se donnent. Ça peut être du journalisme, ça peut être toutes les formes de communication sont assez intéressantes à ce niveau-là. Par la suite, il y a beaucoup de terrain. Donc, si on veut le faire particulièrement avec des artistes, comme ce que tu me demandes, les artistes, ça demande aussi beaucoup de discrétion. Ça demande beaucoup de rigueur, ça demande beaucoup de disponibilité. Oui, on va en parler un petit peu plus tard de ça dans l'entrevue. Donc, ça demande aussi beaucoup de disponibilité parce que c'est pas un métier qu'on fait du lundi au vendredi 9 à 5. Oui, c'est ça. Déjà, les concerts, les spectacles, les tournées, c'est le soir et les week-ends. Mais il peut y avoir aussi des cas problèmes, il peut y avoir des événements un peu plus tristes, il peut y avoir des artistes qui sont arrêtés pour alcool au volant, ou il y en a qui ont des accidents, ou peu importe. Ou violence conjugale. Ou violence conjugale. Donc, il faut essayer de gérer avec tout ça. Il y a la portion aussi gestion de crise qui fait partie de ce métier-là. Qu'est-ce que tu dirais sur l'aspect bonne dose de confiance et talent de communicateur pour faire ton métier? Oui, il faut une bonne dose de confiance parce que les artistes, si on parle encore vont faire confiance si tu dégages la confiance. Oui, mais c'est déjà un peu insécure, c'est normal, ils se mettent à nu devant tout le monde, ils se jettent en avant, donc ils n'ont pas le choix d'être un peu méfiants quand même, mais d'avoir une bonne équipe, une bonne structure autour d'eux, c'est là la base de tout succès de ces gens-là. C'est quoi le plus difficile de ta profession? Peut-être un aspect que les gens ne pensent pas. Comme exemple, à être toujours au quart de tour. Oui. Parce qu'on a parlé une couple de fois, là, puis je veux dire, tu as un horaire chargé. Qu'est-ce que tu dirais au niveau de ce qui peut-être est un petit peu plus difficile et que les gens ne pensent pas? C'est ça, c'est exactement ça. Ça prend de la discipline. Oui, et c'est cette disponibilité-là qu'on doit offrir finalement à nos clients et aux médias. Et c'est d'être disponible H24. C'est très difficile d'avoir une vie personnelle à côté. Donc, les gens dans ta vie personnelle ont de la difficulté. Finalement, c'est pour ça que je pense que ma vie, c'est... Le plus gratifiant de ton métier, tu dirais, c'est quoi? Quand on commence ta plus grande
comment je pourrais dire, ta plus grande fierté dans ce que tu fais, c'est quoi? Ah, ben c'est sûr que quand on arrive à l'aboutissement du projet, que ce soit un artiste qu'on a mis en vente pour qu'il soit, exemple, un chanteur qui soit en spectacle au Centre Bell, d'arriver au Centre Bell puis d'avoir rempli la place, on sait qu'on l'a fait en équipe. C'est vraiment le fun. D'arriver à l'aboutissement d'un projet, un lancement d'album, d'arriver à de remettre un disque d'or, un disque platine, d'arriver à des galas, disons des trophées. C'est pas nécessairement ce qui rend le truc concret, mais c'est un plus qui nous fait une bonne petite tape dans le dos à l'équipe. À l'artiste, c'est autant qu'à nous, parce qu'on sait que c'est un travail en équipe. Avant de parler de certains des artistes ou des personnes que tu représentes, est-ce que la vie des artistes, c'est si glamour que ça, si différent des gens ordinaires, ou tu dirais non, ça ne l'est pas du tout? Qu'est-ce que tu me dirais à ce niveau-là? C'est pas différent. C'est sûr qu'on est au Québec, on n'est pas à Los Angeles. Donc, au Québec, vous avez les gens à Montréal, autant ici, ils peuvent en croiser à l'épicerie, ils peuvent en croiser au dépanneur. Ils n'ont pas des assistants qui vont faire leur épicerie et mettre de l'essence dans leur voiture. Ils ont une vie assez similaire. La seule différence entre toi et moi, j'aime pas le mot ordinaire, eux autres, c'est des gens ordinaires, mais la seule différence, c'est que eux, s'il arrive un pépin ou s'il arrive un souci, c'est ceux qui sont un peu plus mis sur la loupe. Si on arrive, nous, dans un restaurant, puis on essaye où il y a un problème, on a, pour X, Y raison avec notre repas, ça peut passer, puis les gens vont pas en parler. Quand c'est une personnalité connue, ben, l'histoire est colportée. Donc, tout est grossi à la loupe quand il s'agit de personnalités publiques. Mais au final, c'est des gens vraiment comme toi et moi. Donc, plus l'artiste est connu, plus c'est compliqué. Plus c'est compliqué. L'artiste n'est pas compliqué. Ben, c'est ça. Ma sous-question, ça serait qu'est-ce qui est compliqué? C'est le caractère de l'artiste. Non, rien à voir. Chaque artiste a sa personnalité. Comme chaque enfant va développer sa personnalité. Moi, des fois, je dis c'est mes enfants. Donc, les artistes sont des enfants. Oui, moi, j'aime bien. C'est mon côté maman. Donc, j'aime bien dire que des artistes ont un petit côté enfant. Et je trouve ça beau parce qu'ils ont une candeur aussi à vendre du rêve qui leur est propre. Moi, j'ai pas besoin de monter sur scène et d'être regardé par 2000 personnes. Eux ont besoin de ça. Ils le font bien. Ils vont chercher leur amour de cette façon. Oui, mais c'est un juste partage parce qu'ils vendent du rêve. Les gens qui sont assis dans la salle aussi ont besoin de ce moment d'accalmie-là puis de décrocher de la réalité et de leur vie de tous les jours. Donc, c'est un juste échange. Mais plus l'artiste est connu, plus ce qui est compliqué, c'est la gestion de toutes les demandes. Et l'artiste ne peut pas acquiescer à toutes ces demandes-là. On reçoit des demandes de médias. Je le sais. On reçoit des demandes autant de médias que de monsieur, madame, tout le monde, qui des fois veulent juste avoir une carte de vœux ou une vidéo pour l'anniversaire, le mariage, le décès, les chanter au funérailles. Il y a 24 heures dans une journée pour tout le monde, même pour ces gens-là. Pour ne donner que quelques noms, qui représentes-tu? Alors, que les gens pourraient connaître. Il y a le fameux Mario Pelcha, évidemment. Il y a Mario Pelcha, je travaille avec Ginette Renault, je travaille avec Marc Dupré, je travaille avec Sam Breton, qui est une humoriste. Je mélange un peu de tout. J'ai un nouvel artiste français qui s'appelle Kenji Girac. Je travaille depuis 12 ans avec Patrick Bruel, avec Christophe Maé, que vous avez connu. Patrick. Oui, avec le beau Patrick. Avec Christophe Maé, que vous avez connu, qui chante Il est au bonheur. Je travaille avec des Zachary Richard, Jonathan Pinchot, Jonathan Roy, Jonas, Natacha Saint-Pierre. J'ai à peu près une vingtaine de clients. Ça fait 15 ans que je fais ça, donc on se retrouve souvent. Pourquoi on est agent? Pourquoi on est agent? Pourquoi on est animateur? On est bien raison? Peut-être. Moi, agent, j'ai trouvé mon bonheur là-dedans. Je pose beaucoup de questions aussi. Moi, mon côté journaliste s'intéresse beaucoup. À ProMédia, une des premières choses qu'on nous enseigne, la voix va toujours s'améliorer si elle est travaillée et tu dois être curieux pour faire un bon journaliste. C'est vrai. Mais tu dois avoir aussi une très bonne écoute pour faire un bon journaliste. Oui, c'est sûr. Oui, parce que des fois, il ne faut pas être prisonnier de nos questions. Il ne faut pas attendre déjà la prochaine réponse ou aller chercher ce qu'on veut. Il faut accepter ce que l'autre dit. Comme une vraie conversation. Il faut être capable de poser les bonnes questions aussi. Je veux dire, il ne faut pas seulement faire 1, 2, 3. Puis, Exactement. Et pour les poser, c'est pour ça que je te dis, il faut être très à l'écoute. Oui. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes aspirants, aspirantes qui voudraient se lancer dans ce domaine? Écoute, moi, ça a l'air toujours cliché quand on dit ça, mais de croire en leur rêve, parce que... Parce que tu le vis. Ben, parce que je le vis, parce que moi, mes parents ne sont pas du tout dans ce métier-là, puis j'ai réussi à en faire mon métier, de réussir à faire ma place, d'avoir ma compagnie, d'avoir ma clientèle. On a une super belle chimie avec les artistes avec lesquels je travaille. Donc, c'est de suivre ses rêves, de s'intéresser, de faire des stages. Je pense que la meilleure façon de prendre l'expérience. Même chose pour la radio. L'expérience du terrain, elle est formidable. Tu ne feras pas école de radio, exemple TVA. Non, exactement. Et si tu le fais, ça se peut que tu te casses la gueule. Exactement, oui.
Ben oui, puis c'est la même chose pour travailler avec des artistes, autant internationaux. Moi, j'ai des artistes, des clients que j'appelle réguliers, que je t'ai nommé tout à l'heure, mais j'ai eu la chance de travailler avec des clients sporadiques. J'ai eu la chance de travailler avec Al Pacino, j'ai eu la chance de travailler avec Hillary Clinton. Al Pacino? Oh, ben là, tu m'impressionnes. J'ai travaillé avec les Jackson 5, des artistes qui viennent faire un spectacle à Montréal ou une conférence et qui viennent juste une fois, et c'est donc de façon très sporadique. Et puis, ben, cette expérience-là que j'ai avec mes clients réguliers, ben, j'ai pu la transposer avec eux parce que ça revient du pareil au même. Comment tu trouves te faire complimenter par de telles vedettes? Il me complimente pas tant que ça. Ah non? Okay. Non, non, mais il me... non, mais je pense que c'est pas tant dans le compliment que dans le respect et la gratitude. Oui. De faire dire merci, on a bien apprécié ton travail. Aussi. Oui, exactement. Ben, comme on dit, la gentillesse attire la gentillesse, le respect attire le respect très souvent aussi. Donc, c'est pas tant dans le compliment, mais de me faire dire merci, que ça a été agréable, que ça a été une belle expérience ensemble. C'est comme d'un commun accord. Ça, c'est plus fun. Ouais. Un artiste sans agent, est-ce que c'est possible? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. Mais le résultat est aussi bon? Le résultat est... Ça dépend, je ne veux pas généraliser, mais je pense que il y a des bons côtés comme des mauvais côtés. C'est une nouvelle tendance. Je pense que l'artiste, comme on disait, leur principal but et métier, c'est de vendre du rêve. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée qu'ils s'occupent de toute la paperasse et de toute la gestion. Mais on voit ça aussi, certains joueurs de hockey. Il y avait Martin Brodeur qui a négocié son dernier contrat sans agent. Ah oui, peut-être 15% de moins à donner. Oui, mais ça le vaut le 15% de plus parce que ils vont, tout ce qui est la portion problème, tout ce qui est la portion day-to-day, je m'excuse l'anglicisme, l'agent va le prendre et l'artiste ou l'athlète va pouvoir se concentrer 100% sur son travail. Attention comme gifler. Oui, je vais faire attention dans une heure d'hashtag MeToo en plus. Mais bref, fait que les gens qui choisissent, les artistes ou les athlètes qui choisissent cette avenue-là, ça leur est propre, mais je ne sais pas si c'est une si bonne idée que ça. Jusqu'à quel point l'agent est impliqué dans les négociations, disons avec les maisons de disques? L'agent, la relationniste de presse, non, mais l'agent, oui. Oui, c'est ça. L'agent, oui. L'agent, le gérant, ça a l'air un peu mêlé parce que c'est trois termes différents. Comme je disais, la relationniste de presse fait la relation. C'est ça, c'était une de mes questions. Tu vas conseiller sur quoi, disons? Oui, je vais faire la différence entre les trois. La relationniste de presse fait la différence fait le pont, entre les médias et les artistes. L'agent va faire, ce qu'on appelle agent, va souvent faire la négociation de contrat. Le gérant peut être à la fois tout ça. Donc, le gérant peut gérer la relationniste de presse, peut gérer l'agent qui s'occupe, par exemple, de booker des spectacles, va gérer le département de réseaux sociaux s'ils ont engagé quelqu'un pour ça, va gérer le département de marketing s'il y a des gens qui s'occupent de faire de l'achat de pub ou de sponsoriser ou en tout cas, autant à la radio, à la télé ou sur le web. Donc, le gérant va avoir une vue d'ensemble surtout. Et lui va rapporter ce qu'il a rapporté à l'artiste, mais lui s'occupe d'avoir une vision de tout. Comme c'est le papa de la famille. L'agent, c'est un rôle parmi tout ça dans la structure. Puis l'agent, ben écoute, ta question c'était le conseil. Ben, quel conseil tu donnes? Non, tu conseilles sur quoi principalement les artistes? Moi, ma formation elle est en relations de presse. Donc, je fais de promo. Alors moi, je les conseille. Tu leur conseille de faire beaucoup de promo. Oui, c'est ça. Je leur conseille de faire de la promotion parce que c'est d'être vu le maximum à la télévision. C'est pas faire tout et n'importe quoi, mais c'est d'en faire le maximum dans le domaine du possible pour que tout le monde ait accès à l'artiste ou ait la chance de le voir. Parce que c'est pas vrai que, je vais nommer des noms de médias, mais c'est pas vrai que, exemple, ma mère lit le Journal de Montréal, mais ne lit pas la presse. Mon père lit la presse, mais ne lit pas le Journal de Montréal. Donc, si j'ai un client qui veut les rejoindre... C'est une source de chicane, écoute, ça serait une autre entrevue. Tu les inviteras, je vais donner leur numéro. Mais donc, pour m'assurer que le public, autant du journal que de la presse, ait vu mon artiste, je vais faire les deux entrevues. Je vais pas juste... C'est bien. Jusqu'à quel point on pratique cette profession par passion? T'as pas le choix. C'est ça, hein? Je savais que ça serait la réponse. T'as pas le choix. Tout ce qui est médias, artistes... Tu peux pas faire ça si t'es pas passionné puis si t'aimes pas ça parce que c'est très très demandant et ça devient ton mode de vie. Ma sous-question, est-ce que c'est possible d'être l'agente d'un artiste, disons, qui serait dans la musique, sans aimer la musique? La musique en général. Mettons, toi, tu n'aimerais pas la musique, là, puis tu es l'agent d'un artiste. C'est-tu possible, ça? L'agent, encore une fois, je joue sur les mots parce que tu me poses la question d'agent. L'agent, oui, peut le faire parce que l'agent, la principale demande qu'on donne à un agent, c'est de négocier un contrat. Donc, il ne peut pas aimer la musique, il faut quand même qu'il soit renseigné sur le domaine dans lequel il travaille. Il ne peut pas demander un chiffre quand il ne sait pas que les autres, c'est quoi un peu la valeur dans le marché et la valeur de la personne avec qui il travaille. Donc, il doit quand même respecter sa personne et son expérience. Donc, il va pas baisser son prix
Parce que lui, il n'aime pas personnellement la musique. Mais un agent, c'est de la négociation principalement. Un gérant ou une relationniste de presse, il faut quand même que tu sois assez fan aussi de l'artiste, puis de son travail, puis d'y croire. Parce qu'ils vont toujours demander est-ce que tu y crois à mon projet? Comme n'importe quoi. En 2 phrases, c'est quoi la différence entre agent et gérant? Comme je t'ai dit, gérant va chapeauter tout. Agent va négocier. Spécialisé. Oui. OK. Qu'est-ce qui fait un bon agent? Sa réussite, c'est quoi? C'est pas juste les gros noms. Non, pas du tout. C'est ça. Ce qui fait un bon agent, sa réussite, c'est d'aller chercher le juste prix et le juste projet pour son artiste. Et qui va s'assurer aussi que ça est respecté. Et puis ça, ben, ça va assurer de maximiser sa visibilité à l'artiste et donc éventuellement d'être connu. Il y a plein de nouveaux artistes. Je vous parlais tout à l'heure de Sam Breton, qui est un nouvel humoriste. Ben, Sam, il y a quelque temps, il n'était pas très connu. Donc son agent, son équipe de production ont travaillé très, très, très fort depuis ses débuts. Lui aussi a fait un peu de tout, mais il y a toujours une certaine structure qu'ils ont suivie. Finalement, moi, je me suis rajoutée à l'équipe, mais ils avaient déjà commencé tout le travail, mais je me suis rajoutée à l'équipe après presque 10 ans que Sam fait ce métier-là, un peu dans l'ombre. Et moi, en fait, l'idée, c'est de le mettre à la lumière. Mais le projet et la structure, ça leur appartient. C'est tout ce travail-là qu'ils ont fait ensemble. Donc, c'est possible. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas que les gros noms. Un petit nom va devenir un gros nom, parce que c'est une roue, ça tourne. Donc, voilà. Nariman, si tu me permets, je vais faire une pause. Oui, bien sûr. Pour dire aux gens que nous sommes en direct du Bâton Rouge de la Chenée, l'endroit imbattable quand on parle de bon repas, l'atmosphère est chaleureuse, c'est un très beau restaurant et rien de mieux qu'un bon steak cuit à votre goût. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas que le steak ici au Bâton Rouge, le menu est complet. Je vous donne l'adresse qui est le 1400 rue Yves Blais à Terrebonne. On dit la Chenée, mais c'est pas mal connexe. Les réservations dans le 450, c'est le 581-1888. Maintenant, vous êtes déprimé ou quelque chose ne tourne pas rond, normal avec le rythme de la vie d'aujourd'hui, la clinique de psychologue de Repentigny peut vous aider. D'excellents psychologues ou thérapeutes en relation d'aide vous attendent. Besoin d'écoute, de parler, conflit de travail, difficultés à la maison, un deuil difficile, la gestion du stress et des émotions. Ce sont des situations que nous allons tous vivre un jour ou l'autre. Et n'oubliez pas, ça c'est un préjugé, consulter ne veut pas dire maladie mentale. Donc, vous êtes à bout de souffle et désirez reprendre votre mieux-être en main. La clinique de psychologue de Repentigny, située au 293 boulevard Lacombe, c'est l'endroit pour vous. Dans le 514, c'est le 813-29-86. Par ailleurs, c'est avec enthousiasme que je vous présente un nouveau partenaire ici, soit la zone vêtements de sport et classiques, située au 148 Notre-Dame. Beaucoup de choix. Salutations à John, le propriétaire, un chic type. C'est une super belle boutique, la zone vêtements, sport et classiques, qui se situe au 148 Notre-Dame à Repentigny. Beaucoup de marques de choix au meilleur prix sur place. Je vais vous en nommer quelques-unes, soit Gasp, Better Body, Riderwear, Gorilla Wear, La Bella Mafia. Et les bottes d'entraînement Automix pour hommes et femmes sont disponibles sur place. Ça, c'est un produit qui est très recherché. Le site web, c'est le www.lazonestyle.com et le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-11-13. Nous allons continuer avec Nariman Doumanji, qui est gérante, agente, je me trompe toujours. Aurais-tu pensé être dans cette position il y a 10 ans? Assise ici avec toi? Non. C'est sûr que non, tu n'avais pas pensé ça. Mais je veux dire, aurais-tu pensé être rendu si avancé dans ta carrière, présentement, il y a 10 ans, disons? Je l'espérais. Tiens, c'est ma réponse. Oui. Tu avais ton cahier avec tes rêves? Non. Comme on nous enseigne dans les livres de positivisme. Mais non, j'avais pas ce cahier-là, mais disons que je faisais cette projection-là. Oui, quand tu entends un projet, c'est parce que tu y crois. Puis il faut que tu crois au résultat aussi. Donc, quand j'ai décidé de partir à mon compte également, ben, je voulais que ça se rende le plus loin possible. Donc, je suis très contente de réussir à dire ça. Une vie trépidante? Je pense, oui. C'est ce que tu veux. Tu t'ennuierais dans du 9 à 5 ordinaire. Peut-être. Ouais, maintenant que j'ai goûté à ça fait 15 ans, oui, peut-être. Est-ce que agente, c'est une autre profession qui est dominée par le masculin encore en 2020? Non. Non? Non, pas du tout. Dominée par la femme? Non plus. Non, je pense que c'est assez équitable. Ça va. C'est pas une question d'homme ou femme. Je pense que l'artiste ou le client, quand il va chercher un agent, il va chercher celui avec qui ça clique le plus. Donc, c'est une question surtout d'atome crochu. Oh, c'est bien ça. Oui. Maintenant, on va terminer avec ce que j'appelle les questions rafales. C'est un petit peu du vrai ou faux. Tes réponses ne sont pas obligées d'être très longues, mais on va y aller une après l'autre. Être un agent, est-ce que c'est une question d'image? Autant pour l'artiste dont tu fais la promotion que pour toi. Jusqu'à quel point l'image est importante là-dedans? L'image est très importante dans le cas de l'artiste parce que c'est son travail. OK. Ouais. Savoir se faire des contacts, qu'est-ce que tu me dirais là-dessus? C'est très important. Quelqu'un qui communique difficilement, mettons que ça va être un peu compliqué, oui. Peu importe l'ampleur de l'artiste,
impossible de réussir sans agent qui est connu? Non. Encore une fois, si l'agent croit assez en toi, on peut faire des miracles. Moi, tout le monde commence à quelque part. Donc, moi, j'ai commencé à quelque part pour arriver où je suis. Donc, si un artiste pas connu travaille avec un agent pas connu, si les deux croient très fort, puis mettent l'énergie et le travail et la rigueur pour essayer de rejoindre certains gens ou développer ou faire connaître son projet, ça peut être possible. Savoir s'adapter. Tu dirais quoi là-dessus? Que ça. C'est ça, hein? Oui. Il y a beaucoup constamment. Constamment. Il y a beaucoup d'imprévus, donc on n'a pas le choix de savoir s'adapter. Qu'est-ce que tu me dis sur pratiquer la profession pour les bonnes raisons? Parce que tu dois côtoyer des gens qui pratiquent certaines professions connexes à la tienne ou d'autres agents qui peut-être ne sont pas là pour les bonnes raisons. Exemple, juste pour l'argent. Oui, non, ça, c'est beaucoup de travail pour l'argent. Donc, encore une fois, il faut vraiment être passionné puis il faut vraiment aimer ce qu'on fait parce que sinon, c'est trop fatigant. Un artiste qui stimule l'imaginaire, est-ce que Mario Pelcha, c'est ta meilleure prise? Qui stimule l'imaginaire? Ben oui. Je ne sais pas où je sais pas quel niveau. Je connais plein de femmes que Mario Pelcha, si j'étais homosexuel, ça serait Mario Pelcha. Ah oui? Ben non, mais Mario, il y a tout pour lui, je veux dire. Ben écoute, je te crois sur parole. Moi, mais est-ce que c'est ta meilleure prise? À quel niveau? Ben, au niveau du vedettariat. Mario, c'est une de mes comme meilleures. Personne aussi, là, je veux dire, c'est un être chaleureux, j'en suis certain. Là. Moi, j'ai pas de mauvais esprit. Je pense que j'ai décidé de partir à mon compte aussi pour ça. J'ai décidé de partir à mon compte pour avoir le luxe de choisir les projets avec lesquels je veux travailler. Et Mario, je le connaissais avant de partir à mon compte. Et c'est une très bonne prise dans le sens que c'est quelqu'un de très intelligent, de très généreux. Mario a décidé, dans plus de sa carrière, de donner la chance, justement. On parlait tout à l'heure de nouveaux talents. Donc, que ce soit les deux frères, que ce soit Nadja, que ce soit Paul Darèche, que ce soit Simon Morin. Et on a fait tellement de projets ensemble à titre de producteur et c'est une réelle passion qu'il a de partager ce que lui a déjà vécu avec des nouveaux talents et de leur donner une chance comme lui a eu une chance. Donc ça, c'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup et que je respecte beaucoup à ce niveau-là. Un côté de Mario moins connu? Tu me dirais peut-être, je sais pas, moi, il collectionne les figurines de hockey. Ah non, pas du tout. Écoute, Mario n'aime pas du tout le sport. Il ne suit aucun ça, c'est sport. Pas le fun. Ça, c'est pas le et fun. ne parle pas l'anglais. Tom, c'est pas le fun, ça. Donc, ouais, non, c'est ça. Les artistes sont exigeants puisque perfectionnistes. Les artistes sont exigeants plus que perfectionnistes. Parce qu'ils sont perfectionnistes, ils sont exigeants. Non, mais c'est ça. Puisque... Ah oui, OK. Oui. Alors la réponse est oui. C'est vrai? Il faut que je réponde au fond? Ben non, mais tu peux élaborer comme tu peux juste dire c'est vrai. Parce qu'ils veulent... Ou tu aurais un exemple, une anecdote. Non, mais ils sont sous l'œil constant du public, donc ils n'ont pas le choix de vouloir aller chercher le plus que possible la perfection. Puis ils se mettent beaucoup de pression sur eux-mêmes des fois. Mais c'est normal parce qu'ils veulent offrir le meilleur à leur public. Dans les médias, dans n'importe quoi, tu es toujours aussi bon que ton dernier show. C'est ce qui fait que tu vas toujours pousser d'aller plus loin. Donc s'ils étaient beaucoup trop à l'aise, à l'inverse, ça serait un manque de respect peut-être au public. Donc c'est parfait qu'ils se mettent un peu cette pression-là. Ton plus beau souvenir en carrière? Oh mon Dieu, j'en ai plein. Un qui te passe par la tête, peut-être assez récemment, je sais pas. Ben là, récemment, Sam Breton. Sam Breton, je suis très très contente pour lui. C'est un chic type qui a travaillé très fort, qui a une super belle personnalité. C'est un jeune de la relève. J'ai eu la chance de travailler beaucoup plus avec des gens qui font carrière dans le métier depuis longtemps. Et depuis tout récemment, je travaille avec beaucoup de jeunes. Donc Sam Breton, c'en est un. Kenji Girac, c'en est un autre. C'est un Français très connu pour qui Ginette Renault a été surprendre à Paris sur une émission française sur TF1 en janvier dernier. Donc ça a marqué le retour de Ginette Renault en France. Et c'est grâce à Kenji Girac. Puis il vient de faire un spectacle au Québec, puis on veut le faire connaître assurément. Donc, si vous aimez la musique gypsy, gitan. Donc, Sam Breton et Kenji Girac, c'est des très, très beaux souvenirs récents. Là. Je suis très contente de ce qui se passe pour eux. Deux dernières questions. Ça n'a pas fait mal jusqu'à présent? Non, ça va bien. Vrai ou faux, un agent est un confident? Oui, vrai. Vrai. Puis on passe beaucoup de temps avec les artistes. C'est ça. Donc, et comme je disais, on est une équipe en fait. Donc, on partage beaucoup de nos émotions, beaucoup de nos réflexions aussi. On essaye d'aller... Comme ça me permet aussi de savoir qu'est-ce qui les insécurise, comment je peux les aider à ce niveau-là, et vice-versa. Eux, ils veulent m'offrir le meilleur, puis s'assurer que moi, je puisse bien les vendre. Donc, ils vont m'offrir leur disponibilité, puis ils vont baisser certaines gardes, disons ça. La personne rencontrée la plus mémorable? Ça, c'est une colle. Oui, parce qu'on ne veut pas désavantager personne, mais il y a ça. sûrement une personne qui ressort. Tu pourrais te dire, tantôt tu m'as dit Al Pacino. Ben, Al Pacino, c'est quelqu'un que j'ai adoré. C'est fort. Oui, ou récemment Michelle Obama. Je suis devenue complètement fan de Michelle Obama, que j'ai trouvée absolument candide, humble, généreuse et très, très accessible. Et j'ai adoré ma rencontre avec Michelle Obama. Nariman, je te remercie. Merci. Très gentil, sympathique, c'était le fun. Je veux dire, de belles réponses.
J'espère que les gens vont apprécier, j'en suis bien certain. On va se reprendre. C'est peut-être le début d'une collaboration. On travaille sur d'autres projets, tu le sais. Fait qu'on se reprend en arrimage. Je te remercie, très gentil. Maintenant, je vais vous parler de fiabilité et d'expertise, puisque c'est ce qu'on vous offre aux habitations Douglas Leblanc. Vous le savez, de nos jours, trouver la location de main-d'œuvre de construction, c'est difficile d'en trouver de qualité, que ce soit pour un jour, une semaine, un mois ou à l'année. Les habitations Douglas Leblanc, c'est l'endroit à tout désigner, commercial ou autre. Dans le 514, le numéro de téléphone, c'est le 996-0532. Les habitations Douglas Leblanc. Douglas qui sera avec nous vendredi pour faire une autre chronique super intéressante. Vous aimez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller. Et pour faire un retour dans le temps, disant que vous allez entrer dans la boutique, vous allez avoir l'impression d'être en 1989 ou en 1995. Et vous allez être reçu avec beaucoup de professionnalisme et de courtoisie. Je vous parle du centre de liquidation audio usagé. On aime bien dire vintage. Tout est propre dans l'endroit. Beaucoup d'équipements de qualité, que ce soit pour du résidentiel, commercial, bar. Vous ouvrez un restaurant, une boutique, c'est l'endroit tout désigné. C'est surprenant ce que vous allez trouver dans cette place qui est le centre de liquidation audio usagé, qui est situé au 358 Notre-Dame, dans le complexe de la Marina de Repentigny. Les réparations sont faites sur place. Il y a également disponible un système de disco mobile. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-6849. Maintenant, mon deuxième invité, probablement avec le propriétaire Nick ici du Bâton Rouge, c'est celui qui m'a offert l'accueil le plus chaleureux à nos débuts ici. C'est un connaisseur, un passionné de sport. Avec lui, nous allons parler d'un événement à venir, soit le 3e souper bénéfice pour la Fondation Sud-Lanaudière qui aura lieu ici le 30 mars prochain. C'est le gérant de l'endroit, un homme qui aime beaucoup les gens, et ça, c'est la marque de commerce du Bâton Rouge. Bonjour Tom Tasso. Bonjour Steve, comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Tu peux t'approcher d'un petit pouce ou deux. Bon. J'aimerais qu'on parle de ton expérience. Ça fait combien de temps que tu travailles ici au Bâton Rouge de la Chenette? 3 mois. 3 mois? Oui. Seulement 3 mois? Seulement 3 mois. Étais-tu dans la restauration avant? Toute ma vie. Oui, c'est ça. J'ai commencé quand j'avais 8 ans. Ben, 8 ans? Je faisais du gélo avec mon père dans le restaurant. Ah ben ça veut dire que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait 37 ans, je pense. C'est quoi les ingrédients, selon toi, de la réussite? C'est sûr qu'un bon service, un client satisfait, mais avec toute ton expérience de restauration, tu dirais c'est quoi la formule gagnante? La restauration moderne, avec les employés puis la manque d'employés qu'on a aujourd'hui, oui. On va dire c'est la patience et la communication. Il faut que tu apprennes le staff. Oui, c'est ça. C'est pas toujours facile. Jamais. Ici, c'est sûr, c'est un très beau restaurant, c'est une ambiance très chaleureuse. C'est quoi la plus grande force du restaurant, ici, le Bâton Rouge de la Chenette, tu dirais, qui le démarque des autres restaurants? Moi, je dirais ici, c'est Nick, notre propriétaire, qui encourage toujours un esprit d'équipe, puis travailler en équipe. Si c'était pas de Nick, il n'y aurait pas de Bâton Rouge Live aussi? 100%. Oui. C'est quoi que, dans la petite famille du Bâton Rouge, c'est quoi que tu apprécies le plus de tes fonctions? Ici? Oui. C'est sûr que tu es un homme de public, tu aimes les gens. Oui, mais je suis un leader, j'aime être le leader. J'aime être la personne qui encourage, donne le ton au restaurant, donne la vitesse, ralentit. J'aime être le leader. C'est bon ça. C'est quoi la plus grande qualité d'un serveur ou d'une serveuse pour travailler dans le public? Écoute les clients. Tu bien dit. On écoute le client, on fait qu'est-ce que le client demande et qu'est-ce qu'il exige, puis on donne qu'est-ce que le client exige. Mais c'est sûr que parfois, il y a des gens qui travaillent dans le public et qui ne l'ont pas. Ouais. Ne te regardent pas quand ils te parlent, ont de la misère à dire bonjour, comment ça va. Puis ça, je crois que tu l'as ou tu ne l'as pas. 100%. Maintenant, nous allons parler de la 3e soirée nouveau-né au profit de la pédiatrie. C'est lundi le 30 mars. Oui, absolument. Ça, c'est la 3e fois. C'est la 3e fois. Ça va être à 17h, on commence avec les cocktails. Oui, c'est ça. Ça va être animé par un certain monsieur Louis-Paul Allard, qui est un gentil... Louis-Paul Allard? Louis-Paul Allard. Oui. Il va être ici. Oui. C'est un excellent client. Il fait rire toujours quand il travaille ici. Oui, puis le souper est à 18h, il y a 5 services. 5 services. Pourrais-tu me dire c'est quoi qui est offert au menu pour les 5 services? Une entrée, le choix, soupe ou salade, un repas principal, café et dessert. Cocktail, le bar est ouvert toute la soirée. Fait que quelqu'un peut prendre son billet, venir manger les 5 services, puis tu peux prendre 3, 4, 5 consommations, il n'y a pas de problème. Pas de problème. On va avoir un encan à la fin de la soirée. Oui, c'est ça. Tous les profits vont aller à la division de pédiatre au restaurant Pierre Le Gardeur. Oui, c'est ça. Et il va y avoir aussi des prix. Le billet sont 150 $ et 100 $, vous recevrez un reçu pour vos impôts. OK. Et
Les dernières 2 fois, c'était beaucoup de fun, j'ai attendu. La soirée a duré toute la soirée. C'est ce que Nick me disait. Ouais, c'était à ne pas manquer. Puis c'est pour une bonne cause aussi, il faut le dire. Pour les réservations, je vais donner le numéro de téléphone qui est le 450-581-1888. C'est facile à retenir. Espérons qu'il y aura beaucoup de gens. Maintenant, est-ce que tu fais de la restauration? Ben, j'allais dire par hasard, c'est de famille. Le business m'a trouvé. Je pense que j'ai commencé comme mécanicien, croyez ou non. J'ai allé à l'école comme mécanicien. Oui. Un hiver, je travaillais en dessous d'une voiture, la neige m'a tombé dessus, puis j'ai décidé de changer mon métier. Ah, c'est bien ça. J'ai allé dans la cuisine. Tout le monde peut gérer dans un tel endroit? Non. Non? Non. Ça prend une certaine... Le talent communicateur, ça c'est sûr. Moi, je dirais aussi un zen de cerveau. OK. Il faut que tu gères plusieurs situations dans le même temps. C'est comme un coach hockey. Oui, c'est ça. Tu as 3-4 lignes à gérer et il faut que tu sais où sont les problèmes. Fais des changements quand c'est le temps. Mais toi, tu es un grand passionné de hockey parce qu'on te voit toujours en train de parler de hockey. C'est un de nos premiers sujets depuis que je te connais. J'ai préparé une période de questions, comme j'ai fait avec Marie-Man, où je vais t'envoyer des questions, puis on ne fera pas de bashing sur le Canadien parce que je veux pas... Il n'y a pas de raison de Je veux pas avoir de problème avec toi parce que je sais que tu es un grand passionné du Canadien. On y va. C'est une mauvaise saison. La raison, c'est les blessures ou le manque de talent? C'est pas une mauvaise saison, c'est juste une période d'apprendre. Oh, oui? Ouais. Ah, OK. Es-tu d'accord avec le retour de Claude Julien? Oui, absolument. Pourquoi on le ramène? C'est un excellent instructeur et il peut apprendre les jeunes comment jouer. C'est qui le meilleur joueur présentement dans la LNH? Ça, c'est une colle, mais... McDavid. Oui, puis le deuxième d'abord? J'aime beaucoup encore Crosby. OK. Tout un joueur. Who's your favorite player ever? C'est qui ton joueur préféré de tous les temps? Guy Lafleur. Guy Lafleur, pour quelle raison? Pour les cheveux dans le vent ou le nombre de buts? C'était un gamer. Il jouait tout seul dans une période qu'il y avait bien des toughs. Puis quand il... Clutch. Puis il n'a jamais pris un soirée de coach. OK. Il fonçait toujours à 100%. Ça, il y avait une passion. Puis de nos jours, c'est pas toujours le cas, même chez les joueurs. Load management. Okay. Ton gardien favori de tous les temps? Bonne question. Ken Dryden. OK. Tu prenais pour les Canadiens étant jeune? Je ne donne rien que je te pose cette question-là. Toujours des Canadiens. Je te parlerai pas des Bruins de Boston? Jamais. OK. Quand Kotkaniemi, Jasperi, fera son retour dans la LNH, est-ce que ce sera un joueur d'1 point par match, finalement, enfin? Oh, tu demandes des questions difficiles. Faut que tu te mouilles. Il va compter entre 65 à 70 points par année, moi, je pense. Dès l'an prochain? Non. Non? Ça va être long encore? 2 ans, peut-être. Est-ce que Marc Bergevin a commis une erreur quand il a laissé partir Ilya Kovalchuk, qui n'a joué que 22 matchs avec le Canadien, pour seulement un choix de troisième ronde plutôt? Non, il n'a pas fait aucune erreur avec ça. Je pense qu'il a envoyé un message à la Ligue que les Canadiens de Montréal peuvent vous respecter comme joueur. Et peut-être qu'on s'en vient à la chasse des joueurs autonomes cette année. Ça, j'aime ça. Dans la Ligue, ils vont dire hey, regarde Montréal, peut-être il garde sa parole, on va laisser. J'aime ce que tu dis. Qu'est-ce qui cloche avec le Canadien depuis quelques saisons? Puisque nous allons rater les séries éliminatoires pour une 4e saison sur 5. Depuis le départ de Serge Savard, moi je pense que c'est la profondeur dans les mineurs, puis on n'avait aucune recrutement. OK. En allant seulement avec André Boudréa au Québec, c'était une mauvaise décision. Par-dessus mauvaise décision. Et là, finalement, on a réglé les problèmes, on va bâtir une étape à la fois. OK. Vrai ou faux? Le Bâton Rouge de Lachenay est le meilleur restaurant Lachenay. Non, je niaise. Yes. Oui, absolument. À quand une Coupe Stanley à Montréal? 3 à 5 ans. Ah oui? Reste avec moi. Je vais faire une annonce avant l'éditorial sur le Canadien, puis je vais revenir avec toi. Parce que vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, un endroit qui porte bien son nom, au 303 Notre-Dame à Repentigny, une entreprise établie déjà depuis 23 ans, un très beau magasin, une bonne réputation. C'est tout simplement numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Et pour des conseils et des bas prix, allez voir François au 303 Notre-Dame, comme je vous le disais, à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Maintenant, sur une note un petit peu plus sérieuse, vous serez traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, le mot-clé, c'est de ne pas attendre. Parce que la solution au problème
c'est exactement ça. Si vous attendez parce que vous avez honte ou que vous êtes gêné, vous faites une erreur. Vous aurez compris que je vous parle de bébites et la solution quand vous vivez une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Et le numéro de téléphone pour la solution Extermination Rive-Nord, c'est le 450-582-6706. Maintenant, nous allons parler encore du Canadien. À la blague, ça c'est un signe du printemps. On dit que les joueurs du Canadien sont de plus en plus des bons joueurs de golf. C'est presque méchant, Tom. Oui. Hein? Oui. Mais c'est un fait. Je veux dire, plus sérieusement, l'impatience se fait sentir de plus en plus dans les tribunes téléphoniques. Les gens ne sont pas tendres envers le CH. Et ça va être un été très chaud, avec déterminant pour plusieurs postes. Parce que le repêchage à Montréal, pour l'avenir du club, ça va être très important. Je sais qu'on se répète, mais je pense que le repêchage de 2020 qui aura lieu à Montréal va être vraiment très important pour Marc Bergevin, pour Claude Julien, pour toute la direction. Qu'est-ce que tu en penses? 100%. Mais j'espère que la pression des amateurs, ils ne vont pas faire un geste encore comme McDonough pour Gomez. Ouais. J'ai peur qu'ils vont faire une erreur de pression, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que tu penses que Sergachev contre Drouin, c'est une erreur? Trop tôt pour le dire? Non, c'est trop tôt. Drouin va revenir en forme? En force? Moi, je pense que oui. Ou si on l'échange, on peut avoir un bon retour. Je termine avec toi, 2 cols. Toi, tu connais le hockey. Écoute, ce matin, tu me parlais de la Coupe Stanley de 71 avec le but d'Henri Richard qui est décédé. Nous avons une pensée pour la famille Richard. Peux-tu me nommer un joueur qui était ambidextre au hockey? C'est-à-dire que quand il recevait la rondelle, disons pendant un avantage numérique, il était capable de changer de côté. Chris Chelios. Tu l'as. Un deuxième? Moi, je l'avais marqué 2. Non, je ne l'ai pas. Gauliard. Oh my God, je ne le savais pas. OK. Nomme-moi un joueur du Canadien qui a joué à la défense et à l'avant. Un dernier joueur qui a fait ça, que tu te rappelles. Là, je vais te surprendre. Il jouait avec Détroit, on l'a changé, on l'avait signé contre un joueur. Bob Gainey l'avait signé. Ah oui? Dandano. Il n'y avait pas un Dandano qui jouait en défense et à l'avant. Ah, ça se peut. Ben, il a gagné une Coupe Stanley avec Détroit. Oui, ça se peut, mais je ne me rappelle pas vraiment. Mais effectivement, il n'a pas joué pour Toronto aussi. Non, je ne me souviens pas de sa carrière. Dan Daou? Non, Dan Daou était un centre qu'on l'a changé au Toronto. Là, je me souviens de Dan Daou. Le joueur que je voulais te nommer, qui a joué pour le Canadien, qui était fort connu, son numéro est retiré, c'est Bob Gainey. Il jouait sur la défense? Oui. À la fin des années 70, quand Thibault Mulne le faisait jouer à la défense quand il y avait des blessés, plutôt que faire jouer Bill Nyra. Non, je ne me souviens pas de ça. Tu m'as eu sur ça. Bon, c'était pas le but. Oui, le dos. Tom Tasso, merci très gentil. J'apprécie. Merci beaucoup. Puis ton accueil, c'est l'endroit tout désigné ici au 1400 Yves-Blais, le bâton rouge de Lachenay. Des gens tels que Tom vous attendent avec beaucoup d'ambiance et de chaleur. Merci beaucoup, Tom. Plaisir, je te remercie. Je vais vous parler maintenant de l'événement qui va se tenir très bientôt, soit le 5 avril, qui est tenu par le Royal de Repentigny, une équipe de baseball qui est autant forte dans l'organisation que sur le terrain. Ça, c'est du junior élite. Le président de la Ligue, c'est notre ami Roger Brulotte. Donc, le Royal de Repentigny va tenir son tournoi de poker royal, Texas Hold'em, avec des croupiers à l'Arena de Repentigny, qui est situé au 80 boulevard Brien, dimanche le 5 avril à midi. Les billets sont 50 $, des milliers de dollars en bourse et des prix de présence. C'est un événement à ne pas manquer qui est tenu par le Royal de Repentigny, donc le tournoi de poker royal le 5 avril à l'Arena de Repentigny. Maintenant, salutations, un mot sur Samoto, un garage dont la réputation n'est plus à refaire, qui est situé au 1133 Notre-Dame. La confiance règne, le travail est bien fait, le respect du client, l'explication toujours sur ce qu'on fait va être donnée, ça vous pouvez être bien sûr, de longues années d'expérience. Moi, j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Samoto, qui est situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Maintenant, je vous parle de Pixel, un des partenaires importants ici, le centre d'imagerie. On le surnomme l'incontournable, et pour raison. Quand on parle d'imprimerie de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1. Pas dur à trouver, c'est situé en face de la Marina de Repentigny au 351 Notre-Dame. Un service très professionnel vous y attend. Dans le 450, c'est le 654-9944. Pixel, l'incontournable. Nous allons terminer maintenant avec un mot sur la Marina de Repentigny. Vous le savez, la Marina, oui, l'ambiance, le restaurant. Qui ne connaît pas la Marina? Mais c'est surtout la musique qui démarque la Marina de Repentigny, la dernière des grandes discothèques des autres endroits. Vous avez Mike the Doctor le vendredi et le samedi qui vous attend de pied ferme dès 22h. Le dimanche, à ne pas manquer, Célibataire en fête avec Carole Crevier. Vous allez à la Marina, disons vers midi, vous avez l'impression d'être dans un nightclub des années 80. C'est vraiment chaleureux. Et
Le jeudi, les cours de danse country pop, tout à fait gratuits, donnés par une professeure chevronnée, Nathalie Pelletier, qui vous y attend dès 19h et ce jusqu'à 22h. Les jeudis country pop, la danse gratuite, comme je vous le dis, c'est à ne pas manquer. Nathalie est vraiment, vraiment très gentille. Et en terminant, je vous parle de Flashback, la fête du dance music que je vais animer, soit la prochaine représentation qui aura lieu le 27 mars prochain. Dès 22h, 3 DJ vous attendent, DJ Mike the Doctor, DJ Bob Legrand et DJ Dreamman, Benoît Vinet. Tous les hits de club qui vous ont marqué pour les nostalgiques de 1978 à 95, avec une ambiance de discothèque que l'on retrouve, comme je vous le dis, pour les nostalgiques. C'est difficile à battre. Comme on dit, ça déménage. Flashback, la fête du dance music, donc, le 27 mars prochain. Sur ce, je vous donne rendez-vous vendredi pour K-Marina Live. Une autre émission bien intéressante vous attend. Ici Stevie Ray. À la prochaine. You're a pro.